Lors de l'étude de faisabilité de la mine Goldex, on devait regarder l'opportunité pour installer un parc à résidus pour nos résidus miniers. Et de là est venue l'idée de peut-être utiliser nos résidus non générateurs acides pour restaurer un site orphelin, donc un ancien site minier abandonné. On a fait le sondage autour de la ville de Val-d'Or et on a vu Manitou. Ensuite, on a eu des discussions avec le ministère des Ressources naturelles pour voir l'opportunité de faire un partenariat avec eux pour restaurer le site Manitou à l'aide de nos résidus miniers de la mine Goldex, qui sont non générateurs acides et qui ont même un potentiel neutralisant. Les premières étapes ont été, bien sûr, de faire un chemin pour accéder au site. Aménager un pipeline, aménager des fossés, aménager des digues pour vraiment confiner toute la contamination à un seul endroit et de cette manière-là, de pouvoir ensuite débuter la restauration. Acheminer ces résidus à 23 km, c'est pas commun ici en région. La plupart de nos parcs à résidus vont être à 5 km, exemple, 2 km, mais 23 km, acheminer nos résidus via un pipeline, c'était très innovateur ici en région. On se retrouve avec une pulpe. Une pulpe, ce que ça veut dire, c'est comme un sable mélangé avec de l'eau. Donc 50 eau et 50 résidus qu'on mélange et qu'on envoie à haute pression via un pipeline vers le site Manitou. Ce qu'on va voir, c'est notre pulpe qui arrive via le pipeline et on va voir, ça ressemble à une boue finalement qui s'étend comme une plage et qui va recouvrir les résidus générateurs acides Manitou. Une particule de résidus miniers Goldex, quand elle part de la mine Goldex et doit se rendre au site Manitou, ça prend 6 heures via le pipeline. Pour restaurer le site Manitou, on a besoin de 19 millions de tonnes de résidus Goldex pour restaurer le site Manitou. Présentement, la mine produit environ 8000 tonnes de résidus miniers par jour. Donc, on prévoit qu'on aurait besoin d'environ 7 ans pour restaurer complètement le site Manitou.